sur un sujet qui est pour moi l'objet d'une vive préoccupation. Et je ne doute pas qu'il préoccupe autant nos guides religieux, la société civile, les amis du Sénégal et tous nos compatriotes attachés à l'approfondissement de la démocratie. Il s'agit des relations difficiles, heurtées, voire conflictuelles entre le régime du président Macky Sall et l'opposition. Il y a un an, presque jour pour jour, le chef de l'État soumettait à référendum un projet de réforme constitutionnelle dont les points E et 7 avaient respectivement trait à la modernisation du rôle des partis politiques et au renforcement des droits de l'opposition et de son chef. À travers ces deux réformes, le chef de l'État et son gouvernement s'engageaient à reconnaître un statut à l'opposition et garantir des conditions d'un dialogue permanent. Hélas, un an après l'adoption de ces réformes, force est de reconnaître que les droits de l'opposition, plutôt que d'être renforcés, sont régulièrement ignorés, voire piétinés. La revue du code électoral, la fixation du nombre des députés de la diaspora et la clé de répartition, la date des prochaines élections et le montant de la caution n'ont pas fait l'objet d'un consensus, faute d'un dialogue franc et sincère entre le pouvoir et l'opposition. Il s'y ajoute, et l'affaire Khalifa Sall en est le dernier exemple, le recours systématique à l'appareil judiciaire pour régler les problèmes politiques. Madame la Présidente, je vous remercie de votre question. Vous avez dit 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Je voudrais dire d'emblée que rappeler quelques principes, des principes que le chef de l'État nous rappelle très souvent. Il l'a dit et il le répète. Je ne protégerai personne. Et c'est la réalité. C'est ce qui inspire l'action du gouvernement en matière de reddition des comptes. Je ne protégerai personne. Vous êtes ministre, député, vous êtes maire, vous êtes élu. Vous devez rendre compte. L'IGE nous inspecte, les ministères inspectent les projets que l'exécutif gère. L'IGE inspecte également les collectivités locales qui sont administrées librement. 7 mairies ont été sélectionnées pour justement faire l'objet de vérifications administratives et financières. Il y a la mairie de Dakar, il y a la mairie de Fatick, y compris pour la gestion du maire Macky Sall. On l'oublie très souvent, il a été maire de Fatick. Il y a la mairie de Guédiawaye, celle de Pikine, Saint-Louis, Ziguinchor et il y a la mairie de Kaolack. Je pourrais revenir en détail sur les résultats de ces différentes inspections. On le dit, 2 poids, 2 mesures. Je voudrais vous rassurer, Madame la Présidente, à l'issue de ces 7 missions normales qui ont été lancées dans le cadre le plus respectueux des règles de la gouvernance publique, avec initialisation des missions avec les maires eux-mêmes, conclusion à partir de rapports contradictoires, conclusion et échange avec les maires eux-mêmes et leurs équipes, rapport définitif envoyé aux élus et également au gouvernement. Qu'est-ce qu'a fait le chef de l'État? On le mêle un peu trop à cette activité qui est une activité administrative normale et régulière. Le chef de l'État a approuvé l'ensemble de 7 rapports. Et c'est juste ce qu'il a à faire. Il écrit, lui est approuvé sur le rapport. Je suis venu avec quelques rapports, mais c'est des rapports estampillés secret défense à ne pas partager. Sinon, vous tombez sous le coup des lois et décrets régissant la sûreté de l'État. C'est des rapports sérieux parce que l'IGE est une institution sérieuse. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Asseyez-vous. Le Premier ministre doit Asseyez-vous. 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 Je vous prie de bien vouloir regarder. Lisez le règlement intérieur.